C'était ce matin, en Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a prêté serment. Investiture sur fond de répression sanglante, selon l'opposition qui qualifie sa victoire de parodie de démocratie. Au moins 700 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre lors des manifestations contre le pouvoir. Avant de donner la parole à mon invité, les images avec Nicolas Chamontin. Dès mercredi, la Tanzanie a sombré dans la violence. Dans de nombreuses villes, des citoyens sont descendus dans les rues pour dénoncer la répression des dissidents, et ce, malgré la coupure d'Internet. La police a fait usage de la force contre les manifestants et tué des centaines de personnes selon l'opposition. Une situation dénoncée par les Nations Unies. Nous appelons les forces de sécurité à s'abstenir de recourir à une force inutile ou disproportionnée, y compris à des armes létales contre les manifestants, et à tout mettre en œuvre pour apaiser les tensions. Le gouvernement, de son côté, nie tout usage excessif de la force. L'opposition qualifie la victoire de Samia Suluhu Hassan de parodie de démocratie. Les deux principaux adversaires de la présidente avaient été soit emprisonnés, soit disqualifiés avant la présidentielle. En réaction, de nombreux électeurs ont déserté les bureaux de vote, contrastant avec le taux de participation élevé annoncé par les autorités. Constance Der, bonjour, merci d'être là. Vous êtes donc journaliste spécialiste de l'Afrique de l'Est à Africa Intelligence. Alors on peut le rappeler, lors de sa prise de pouvoir après le décès du précédent président, Samia Suluhu Hassan avait adressé un message d'ouverture. Ça avait créé un vent d'espoir sur place. Comment expliquer ce virage autoritaire de ces derniers jours en tout cas ? Merci pour votre invitation. Oui, en effet, quand Samia Suluhu Hassan est arrivée au pouvoir, donc pas par les urnes, au décès de son prédécesseur John Magufuli, elle a voulu ouvrir le pays après les années Magufuli, 2 mandats, un mandat, plus une année et quelques, marqué par la répression, l'arrestation des opposants, de toute voix dissidente. Et Samia Suluhu Hassan est arrivée avec des réformes d'ouverture pour les investisseurs notamment, mais aussi pour les libertés d'expression, les médias et les opposants. Certains opposants ont pu revenir même dans le pays qui étaient partis. C'est le cas de Tundu Lissu, qui était en Belgique avant ça, qui est revenu en 2023. Tundu Lissu, pendant les années Magufuli, il était chef d'opposition au Parlement et en fait, il avait été très critiqué par Magufuli et subi une attaque, 16 coups de pistolet qui l'avaient laissé très blessé. Et il est revenu avec Samia Suluhu Hassan, donc ça a donné des perspectives d'ouverture. Et puis voilà, on voit qu'aujourd'hui, le régime a pris un nouveau tour autoritaire. C'était donc l'occasion, ce scrutin, d'asseoir sa légitimité. Elle est aujourd'hui largement entamée ou pas ? C'est toute la question qu'on verra dans les prochaines semaines. La raison pour laquelle donc, Samia Suluhu Hassan a pris ce virage autoritaire, surtout sur les derniers mois, c'est qu'elle est contestée en interne. Ça, il faut le comprendre. La Tanzanie, donc, c'est surtout un parti unique, le CCM, qui est au pouvoir depuis l'indépendance et qui domine toute la vie politique. Et Samia Suluhu Hassan, elle a été critiquée au sein même de ce parti par des nostalgiques de l'ère Magufuli et des gens qui pensaient que comme elle n'était pas arrivée par les urnes, au décès de Magufuli, elle n'avait pas de légitimité finalement sur le pouvoir. Le fait que ce soit une femme, ça joue également ? Oui, tout à fait. C'est quand même une société assez traditionnelle encore en Tanzanie. Le fait que ce soit une femme, il y a eu pas mal d'accusations en effet sur le fait qu'elle n'était pas capable de mener le pays. Et puis aussi, il faut savoir qu'elle est zanzibari. Elle vient de Zanzibar, elle est musulmane. Et pour diriger la Tanzanie continentale, c'est aussi un problème. Pour les journalistes, il est possible de travailler aujourd'hui en Tanzanie ? Il est possible de travailler, ça a été très compliqué sur les derniers mois. Moi, j'y suis allée en Tanzanie il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, donc c'était possible, j'ai pu avoir une autorisation. Mais là, sur la période des élections, clairement, les journalistes étrangers ne se sont pas vus donner de visa ni d'autorisation. Et les journalistes sur place, s'ils avaient la liberté, en tout cas, se sont appliqués une censure à eux-mêmes. C'est ce qu'on voit sur un média local privé, The Citizen, qui a une couverture très, très pro-gouvernementale depuis le début de la crise. L'un des enjeux, c'est aussi le rôle de l'armée. Est-ce qu'elle peut se retourner contre les manifestants ? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui ?
On ne le sait pas vraiment, c'est tout l'enjeu des derniers jours qu'on a essayé de suivre de près, notamment avec mes équipes chez Africa Intelligence, parce que l'armée, en fait, est traversée par les mêmes divisions que le parti unique. C'est deux choses très liées, et donc sur les derniers jours, on a vu une armée qui potentiellement critiquait aussi le virage répressif pris par le régime. Et voilà, et donc toute la question sera de voir si sur les prochains jours, l'armée va se retourner contre les manifestants. On ne l'a pas vu aujourd'hui. On a très peu d'informations, puisque comme le reportage le disait, il y a une grosse coupure d'Internet. Mais on n'a pas vu l'armée tirer sur les manifestants, etc. Ce serait plutôt la police qui serait l'outil de répression pour le moment. Mais en même temps, voilà, on ne voit pas non plus l'armée, comme Madagascar, rejoindre les manifestants et les soutenir. Et on sent bien que le pouvoir sur place, il a la volonté de cacher autant que possible ce qu'il se passe sur place. Vous parliez de la coupure d'Internet, c'est un signe évidemment. Oui, en effet, coupure d'Internet. Là, la cérémonie s'est faite dans un camp militaire sans beaucoup de public. Ce qui n'est pas le cas d'habitude. Quelques présidents ont pu participer, mais même les informations qui nous viennent sur cette cérémonie, qui a été faite dans l'urgence, par ailleurs, puisque ce qu'il faut savoir aussi, c'est que post-élection, post-prise de serment, il n'y a pas de contestation possible devant un tribunal de l'élection. Donc Samia Suluhu Hassan a voulu avancer très vite sur cette élection pour taire toutes les oppositions. Tourner la page, est-ce que cet épisode, il peut isoler la Tanzanie sur la scène internationale, en tout cas sur la scène africaine ? Sur la scène internationale, difficile à dire pour le moment, puisque post-élection, il est possible que Samia Suluhu Hassan veuille reprendre son rythme de réforme qu'elle avait voulu lancer après Magufuli. Sur la scène africaine, clairement, les signaux qu'on voit, c'est plutôt un soutien. On a vu beaucoup de présidents de la région applaudir l'élection de Samia Suluhu Hassan, dire que quelque part, c'était une façon de montrer que le peuple tanzanien était avec elle. J'ai plus les mots exacts, mais voilà, quasiment tous les présidents de la région ont salué sa victoire. Sur ce bilan, 700 à 800 morts selon l'opposition, est-ce qu'on peut s'y fier au vu de la difficulté d'avoir des informations sur place ? S'y fier, c'est compliqué d'avoir une estimation aujourd'hui. Clairement, ce chiffre a été brandi par l'opposition Tchadema en exil, donc il faut avoir les précautions d'usage. Mais il est clair qu'il y a eu de la répression. Les échos qu'on a du terrain sont que les hôpitaux sont en effet surchargés de blessés. On a entendu que les morgues étaient pleines. De là à dire que c'est tous les hôpitaux, je ne sais pas, mais voilà, c'est les échos qu'on a. Donc au moins quelques centaines de morts, ça ne me semble pas être une estimation grossière. L'un des défis, ce sera évidemment de pouvoir apaiser ce pays. Quels sont les autres défis sur le plan économique notamment ? La Tanzanie est un pays encore qui veut atteindre un niveau de développement à revenu intermédiaire. Elle a encore beaucoup de défis, de manque d'opportunités économiques pour les jeunes notamment. Et donc beaucoup de personnes voient des constructions tous azimuts, mais sans pouvoir bénéficier eux-mêmes de ces réalités sur le terrain. Le Tanzanien moyen est assez pauvre. Merci beaucoup, Constance Der, d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. Merci beaucoup à vous.